Hurry. Follow me. L'une des questions que tout le monde se pose sur le Seigneur des Anneaux est pourquoi Elrond laisse Isildur partir avec l'anneau? Voici quelques réponses. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. La scène emblématique d'Elrond exhortant Isildur à jeter l'anneau unique dans la lave de la montagne du destin, moment clé de la trilogie du Seigneur des Anneaux de Peter Jackson, est un moment cinématographique puissant. Toutefois, il s'écarte sensiblement du récit original de Tolkien. Dans les livres, cette confrontation dramatique dans la montagne du destin n'a jamais eu lieu. Malgré cela, c'est une scène troublante qui s'accorde subtilement dans la scène clé de la Porte Noire du Retour du Roi, l'une des meilleures scènes du Seigneur des Anneaux. La décision fatidique d'Isildur de s'emparer de l'anneau dans les romans de Tolkien est motivée par le chagrin et une profonde incompréhension de son véritable pouvoir. L'exploration des motivations d'Isildur explore la véritable nature de sa décision et l'impact de l'anneau sur le destin de la Terre du Milieu, même entre des mains bien intentionnées. La séquence d'Elrond et Isildur est une invention pour le film. Dans les livres, le refus d'Isildur de détruire l'anneau était motivé par le chagrin. Il cherchait à le conserver en souvenir de son père déchu, ignorant son véritable pouvoir. En ressentant finalement les effets, il envisagea de le céder à Elrond. Au cours de son voyage, une attaque orque le tua alors qu'il tentait désespérément de protéger l'anneau du pouvoir de Sauron. Isildur ne réalisa l'étendue du mal que grâce à son influence corruptrice, reflétant les expériences de Frodon et Bilbon. Malgré ses nobles intentions, comme les actions bien intentionnées de Bilbon, les choix d'Isildur démontrèrent que même les bonnes intentions peuvent avoir des conséquences imprévues et désastreuses. Isildur était bien plus qu'une figure fugace succombant à la tentation. C'était un héros d'une immense stature, un homme qui a défié le roi tyrannique de Númenor, sauvé son peuple de la destruction, contribué à établir le plus puissant empire de la Terre du Milieu et préserver l'arbre blanc du Gondor. Ses contributions à l'histoire de la Terre du Milieu furent profondes. Les contraintes de temps imposées à l'histoire de la communauté ont empêché Jackson de donner corps à Isildur. Elrond, bien que sage et puissant, incarne le dilemme même qui fait de lui un inapte à manier l'anneau unique. Sa bonté innée et sa sagesse perspicace le conduiraient inévitablement à rechercher la solution de facilité pour résoudre les maux de la Terre du Milieu. Une voie qui, comme le légendaire le démontre, à maintes reprises mène à la ruine. Pour manier efficacement l'anneau, il lui faudrait compromettre sa morale et devenir un tyran au nom d'un bien commun. Cela fait écho à la situation difficile des Valar dans le Silmarillion de Tolkien, où ils reconnaissent que même leur pouvoir divin ne peut imposer une solution sans infliger des souffrances à eux-mêmes et à ceux qu'ils cherchent à contrôler. Elrond, comme les Valar, comprend que les vraies solutions exigent d'endurer des épreuves et de maintenir la vertu, même face à l'attrait du pouvoir absolu. Il sait que la facilité finira par corrompre le porteur et exacerber les problèmes qu'elle prétend résoudre. Si les elfes, avec leur grâce et leur sagesse inhérente, peuvent sembler des candidats idéaux, ils ne sont pas à l'abri, même si les hommes en particulier y sont plus sensibles. Bien que proches des êtres angéliques de la mythologie de Tolkien, les elfes ne sont pas sans défaut. La tentation de Galadriel, lorsque Frodon lui offrit l'anneau, rappelle cette vulnérabilité. Sa vision de devenir une reine puissante, régnant par la peur et la domination, révèle l'ambition latente que même les elfes les plus nobles possèdent. Comme le dit Elrond lui-même, Isildur l'a pris, ce qui n'aurait pas dû arriver, il aurait dû être jeté dans la lave là où il avait été fabriqué. Mais Isildur n'a pas voulu écouter nos conseils. Je le garderai comme une dorure pour mon père et mon frère, a-t-il dit. Et donc, que nous le voulions ou non, il a pris pour le chérir. Ce passage révèle la complexité immédiate des motivations du nouveau propriétaire de l'anneau pour s'en emparer. Cependant, les ramifications vont bien au-delà d'un simple acte de défiance. Dans les représentations cinématographiques comme littéraires, éliminer Isildur pour s'emparer de l'anneau posait à Elrond un dilemme majeur. Isildur, un Núménoréen d'une force extraordinaire, aurait constitué un adversaire redoutable. Même pour Elrond, s'il aurait pu gagner, ce serait de justesse. De plus, en tant que roi des Dunédines, la mort d'Isildur aux mains d'Elrond aurait déclenché une guerre dévastatrice, mettant en péril la fragile alliance entre les elfes et les hommes. Dans un monde où le pouvoir des elfes déclinait et où de nouvelles menaces pouvaient surgir, s'aliéner les hommes aurait été stratégiquement désastreux. Les livres révèlent une complexité supplémentaire. À l'époque de la revendication d'Isildur, Sauron était considéré comme vaincu et la véritable nature de l'anneau demeurait mystérieuse. Il était perçu comme un artefact puissant, mais finalement inoffensif, apparenté aux autres anneaux elfiques. Le désir d'Isildur de le conserver comme héritage familial ne rencontra pas d'opposition farouche. Le conseil d'Elrond relevait davantage de la prudence que de la force. Si le voyage d'Isildur vers Foncombe indiquait clairement sa volonté de remettre l'anneau unique à Elrond, la nature même de l'anneau jette un doute sur la certitude de cette issue. Il fut tragiquement pris en embuscade par les orques, un événement qui,
de manière significative, peut être interprété comme un acte d'autopréservation de l'anneau, empêchant sa mise sous la garde d'Elrond. L'anneau pressentit sa destruction ou de son retrait, influença probablement les événements pour assurer sa propre survie, ce qui conduisit finalement à la disparition d'Isildur et à sa chute dans l'Anduin. Même si Isildur avait atteint Elrond, l'influence de l'anneau aurait pu s'avérer trop forte pour être surmontée. Comme Gandalf l'a démontré avec Frodon dans la comté, le pouvoir de l'anneau agit rapidement et insidieusement. Frodon, malgré sa bonne volonté, était incapable de le rejeter physiquement lorsqu'il était défié, illustrant l'emprise rapide de l'anneau sur son porteur. Cette susceptibilité est particulièrement prononcée chez les hommes, car les films mettent en avant leur soif innée de pouvoir. Isildur, un Núménoréen d'une force et d'une stature immense, n'aurait pas fait exception. La tentation de l'anneau, amplifiée par son statut royal et le poids de ses responsabilités, aurait pu facilement le convaincre à son arrivée à Foncombe. La lutte de son compatriote Dunédine et héritier Aragorn contre sa propre faiblesse perçue, les tentations de Boromir et Faramir, et le désir désespéré de Denethor d'acquérir son pouvoir mettent en évidence la vulnérabilité des hommes face à l'attraction de l'anneau. Et voilà, j'espère que ces réponses vous ont convaincu, sinon n'hésite pas à me le faire savoir dans la zone commentaire, on peut même en parler si tu veux. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.